est une création de Dieu. Même si Dieu lui-même, il n'existe pas dans le temps est une création de Dieu. Donc Dieu a créé les luminaires. Ok, le plus grand luminaire, le soleil. Il a créé la lune. Il a créé les étoiles. Il a créé les saisons pour que l'homme puisse se situer dans le temps et dans l'espace. Voilà. Mais Dieu lui-même, il n'existe pas dans le temps. Il peut entrer dans le temps, mais il est en dehors du temps. Le temps est une création de Dieu. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que Dieu, il est éternel. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans le temps. Okay? Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. C'est un être éternel. Un être éternel, c'est un être qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Il a toujours existé. Donc, il existe en dehors du temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, bonne heureuse année à tout le monde. Soyez bénis. Voilà. J'espère que cette année, nous ferons des exploits. Alléluia. Nous allons encore grandir, nous allons encore avancer, nous allons encore apprendre, nous allons encore être édifiés. Le Seigneur va encore nous enseigner. On va encore vraiment être bénis abondamment par la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà, donc on aura le temps pendant le culte de donner la possibilité aux uns aux autres, pour ceux qui veulent exprimer leurs remerciements, leur reconnaissance, même rendre des petits témoignages. Voilà, pour ce que le Seigneur a fait pour eux durant l'année 2025. Voilà, donc pendant le culte, les uns les autres auront un temps qu'on va dédier pour que on puisse vraiment exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Voilà, pour le moment, nous sommes dans notre pré-culte, donc on va faire notre pré-culte comme d'habitude. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez lever la main. Voilà, et puis on va essayer vraiment de répondre à vos préoccupations. Amen. Voilà. On va commencer par une question qui nous a été envoyée ce matin. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Ça a été envoyé par... C'est le frère Frédéric qui m'a envoyé ça ce matin. Celui de communication aussi. Je vais lire la question. Et puis, on va répondre par la grâce du Seigneur. Excusez-moi, je retrouve... Ok, le frère Frédéric. Voilà. Donc, c'est un frère qui pose la question. Question pour le préculte d'aujourd'hui, si possible. C'est dans Josué, chapitre 2, le verset 1 à 6. Dans Josué, chapitre 2, le verset 1 à 6, pardon. Pour sauver Rahab, la prostituée, la prostituée a menti aux envoyés du roi de Jéricho qui étaient venus chercher les 2 espions d'Israël que Josué avait envoyés pour examiner le pays. À la lumière de ce passage, peut-on dire qu'il y a un bon mensonge et un mauvais mensonge? Voilà la question de notre sœur. Je pense qu'on avait déjà répondu, si ma mémoire est bonne, hein, on a déjà répondu à ça. En tout cas, une question semblable. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Voilà. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein. Et ça, c'est un exemple que le frère prend. On va lire un peu pour qu'on puisse vraiment voir un peu l'histoire dans Josué. Je crois que j'avais mis ça ici. Bon, c'est pas grave. Non, on va aller voir Josué. On prend nos Bibles dans Josué, chapitre 2. On va voir cette histoire. Josué, chapitre 2, on va commencer à lire à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: voilà, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab,
et ils y couchèrent. Voilà, donc ils sont partis, ils ont trouvé la maison d'une prostituée, ils sont rentrés chez elle. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Voilà. Donc, littéralement, elle va mentir. Voilà, là, c'est un mensonge. Elle a menti pour sauver ces deux espions. Donc, et puis, ce qui est bizarre, je pense même que la Bible la loue pour ça. Quand nous lisons Hébreux, chapitre 11. On va lire Hébreux. La sœur Simone Gueux. Hébreux, chapitre 11, verset 31. Je te trouve. Ouais. Hébreux, chapitre 11, verset 31. Hébreux chapitre 11, verset 31. Mm-hmm. Amen. Voilà, donc Dieu même dit que c'est par la foi. Et d'ailleurs, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, avec, je mettrai entre guillemets, avec un gros mensonge derrière. Voilà, est-ce qu'on peut mentir? Est-ce qu'il y a des mensonges qui sont bien et il y a des mensonges qui ne sont pas bien? Je vais encore lire un autre passage. Il y a beaucoup de cas comme ça. On va lire Exode, les sages femmes de Pharaon. Ok. À un moment donné, Pharaon a dit, quand le peuple d'Israël était en esclavage, Pharaon a dit, tous les enfants mâles qui vont naître, il appelle les sages femmes. On va lire, c'est Exode chapitre 1. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux. Donc il y avait des sages femmes qui étaient là, dédiées à l'accouchement des femmes hébreux. Donc, il appela les sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ça, c'est l'ordre du roi. Ça, c'est le roi qui dit ça à ces sages-femmes. Donc, quand les femmes là vont venir accoucher, si c'est un homme, si c'est un garçon, vous tuez l'enfant. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. Mais regardez ce que la Bible dit. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela ces sages femmes et leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Regardez leur réponse, qui est un gros mensonge. Un très très gros mensonge. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses
et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Voilà, elle dit, ah, vraiment, les femmes des Hébreux, là, elles sont tellement fortes. Elles accouchent même avant même que nous-mêmes on arrive. Quand on nous appelle, là, quand on arrive, elles ont déjà accouché. Et puis elles cachent leur enfant. Donc, on ne peut pas. Alors que c'est faux. C'est elles-mêmes, quand les enfants accouchaient, et elles ne voulaient pas tuer les enfants. Donc, elles laissaient vivre les garçons comme les filles. Quand le roi les appelle, elles mentent au roi. Pour dire, ah, le roi, ce n'est pas de notre faute. Voilà ce qui se passe. Et regardez le verset 20 qui est intriguant. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Voilà, comment on peut accepter ça? Donc, est-ce que ça veut dire que il y a des mensonges qui sont bien, il y a des mensonges qui ne sont pas bien? Et pour compliquer l'exercice encore, je vais vous donner un passage dans la Bible. Voilà, pour ne pas que vous pensez que Dieu s'amuse avec le mensonge. Hein. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, Apocalypse 21, verset 8. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Voilà, on dit tous les menteurs. Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc ça veut dire que Dieu, il n'aime pas les menteurs. Donc, est-ce qu'il y a des bons mensonges et il y a des mauvais mensonges? Je vous retourne l'exercice. Qui veut prendre la parole? Avant que on ne réponde, avant que le frère Didier ou bien le frère Guélaté ou bien moi on puisse répondre, je vous pose la question. Si quelqu'un vous pose cette question, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Ok. D'accord. Mais si ces femmes-là n'avaient pas menti, là, les enfants allaient mourir. Hein. Hmm. 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 Ok. Donc Dieu a plus regardé la foi. Ok. Donc pour toi, Dieu les a... C'est vrai que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'est pas dans le mensonge, mais Dieu a quand même... les a quand même pardonnés. Et puisqu'elles ont agi avec bonté, Dieu les pardonne. Par grâce. Puisqu'elles ont agi par la foi. Voici la réponse de notre frère. Parce que c'était dans la volonté de Dieu. Ok. Ok. Donc, ça dit, si je comprends bien, ça dit que tu es en train de dire que si on pose un acte dans la volonté de Dieu, ça dit que c'est vrai que c'est un acte qui est dans la volonté de Dieu, même si derrière on ment, ça passe. Non, par rapport à la sœur. Ouais. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ok. D'accord. Donc, voici la réponse de notre sœur. Ça dit que la sœur dit que si le mensonge va dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Le frère Mathurin.
Bonjour. Ok. De faire du bien. Ok. Voilà ce que le frère dit. Donc, si, est-ce que si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un vient me... Si quelqu'un vient... Vas-y. Mhm. 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 Ok. D'accord, donc voici la réponse. J'écoute les réponses, hein. La sœur Bamba. Bonjour ma sœur. Mhm. 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 De papier. Mhm. 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 Ouais. Mhm. Est une bonne chose. Mhm. 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 Ok. Ainsi la réponse de notre soeur avec un exemple concret, hein. Voilà. On va prendre, ok, encore quelques réponses. La sœur Sonia, après la sœur Léane. Euh, Shalom, la sœur.
Mhm. Mhm. Ok. Mais est-ce que... Parce que si c'était à refaire, parce que souvent quand on se repent, on dit Seigneur, pardonne-moi. Si c'est à refaire, je ne vais pas le refaire. Mais si la situation se représente, elle va le faire. Elle va le refaire. Elle va encore mentir et se repentir encore. Ok. Mhm. Ok. Ok. Alléluia. Ok. Le frère, la sœur Aléane. Vous voyez que c'est pas facile, hein, la réponse à cette question. Shalom. Mhm. Par la foi. Mhm. Ok. La sœur Sylvie dit dans les commentaires que je vais afficher son. Attends, je vais afficher son commentaire. Alors, elle dit il n'y a pas de bon mensonge. Apocalypse 21, verset 8 dit que tous les menteurs, il faut dire la vérité, se défendre en se basant sur la vérité. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Voilà, c'est notre sœur Sylvie. Je crois avoir vu. Attends. Je crois avoir vu une réponse, quelqu'un, notre commentaire. La sœur Agnès dit quoi? Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, ok? La sœur Marie-Joseph, il est dit dans la Bible que tu ne tueras point. Si ces sages femmes avaient dit la vérité et que ses enfants mouraient, c'est comme si c'est comme si c'était elles qui auraient tué ses enfants. C'est par obéissance au commandement qu'elles ont menti. Waouh! Vous voyez que c'est complexe, hein, la question. Amen. La sœur Aléane, tu as répondu? Ok, d'accord. Bon, on va prendre une dernière personne avant de donner la réponse. Le frère Sylvain. Bon, apparemment, moi, je vois ici, je ne sais pas si je suis dans les... Qui était après la sœur Aléane? Ah, ok, le frère Sylvain, vas-y alors. On va prendre là cette dernière personne et puis on va avancer. Ouais, ouais. Ok, c'est pas grave. Mhm, Juste que nous, la condition humaine ou notre côté humain ou faible qui fait que dans certaines situations, on pense que pour aider Dieu, on a besoin de mentir. mhm, Or, que ce soit pour le cas des femmes, pour ces femmes ou pour le cas de Abraham, si je me rappelle bien, qui avait menti à propos bon, de sa sœur, bon, en même temps, si c'était un mensonge ou pas. ouais, Bon, Abraham, ouais. ce que je- voilà, pour moi, je dirais juste que c'est la condition humaine et notre côté fini qui fait que on estime que dans certaines situations, on a besoin de mentir pour aider Dieu. Mais si Mhm, Dieu a vraiment besoin qu'une situation, de sauver le cas de ses enfants ou pour sauver la femme d'Abraham, mhm, il aurait fait. Il n'a pas forcément besoin qu'on mente, mais c'est nous parce que nous ne maîtrisons pas tous les aspects
Mhm. qui fait que, bon, dans certaines situations, on croit que mentir est la solution. Mais le mensonge n'est pas de Dieu. Mais si ces femmes-là avaient dit la vérité, les deux espions de Josué mouraient. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Ils allaient être attrapés et puis peut-être même décapités sur la place publique. Oui, mais comme j'ai dit, bon, nous, on n'a pas forcément C'est-à-dire que le concours de... pour toi que ces femmes-là, même si ces femmes-là avaient dit la vérité, si Dieu n'avait pas voulu qu'ils meurent, ils n'allaient pas mourir. Voilà. Et pour ces sages femmes-là, tu es sûr que si elles avaient obéi à l'ordre de Pharaon et qu'elles avaient vraiment tué les enfants, est-ce que ces enfants-là allaient vraiment vivre? Bon, pour ma part, elles étaient aussi, elles étaient aussi libres de Mhm. carrément s'opposer à Pharaon, dire non. Ouais, si elles s'opposaient, Pharaon allait les tuer. Les royaumes, c'est pas des républiques. Hein. Le roi, sa parole, c'est comme un décret. Tu désobéis à ça, on te tue. Il n'y a même pas de doute là-dessus. On coupe ta tête. Ben alors, c'était dans le plan Ouais. de Dieu, tout ça. Il avait déjà tout préparé. Ok. Alléluia. Voilà. Vous voyez que ce sont des questions un peu complexes. Ouais. C'est pas, c'est pas des, c'est pas des questions qui sont faciles à répondre. Parce que j'avais même voulu poser une question pour dire que est-ce que si quelqu'un vient tout à l'heure qui veut te tuer en tant que chrétien et qui te dit tu renonces à Jésus et je te laisse la vie, ou bien tu mens, ou bien la personne même vient te dire tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, on te tue. Et tu dis que tu n'es pas chrétien, on te laisse partir. Est-ce que tu es chrétien? Parce que nous, on sait qu'un chrétien ne ment pas. Donc, si tu dis que tu es chrétien, c'est que si tu dis que tu n'es pas chrétien, bon, on sait que si c'est un mensonge, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu dis la vérité, c'est que tu es un vrai chrétien. En ce moment-là, on te tue. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Mais Dieu va me faire dire que je ne suis pas chrétien parce qu'il a un plan pour ma vie. Non, non. Moi, je dirais que je suis chrétienne. Donc, tu renies le Seigneur. Moi, je réponds pas. Je reste flou. Je reste flou. Non. C'est C'est pas différent, la le même cas chose est pour Olivier. différent. Non, 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 c'est pas Bon, pareil. je vais même vous montrer le cas Pour de le cas, il y a eu Polycarpe. des antécédents dans la Bible, voilà. Regardez le cas de Polycarpe. Polycarpe lui-même, c'était même pas une question de mensonge. Hein. On lui a Et simplement le cas de dit, Pierre. regardez, attends, j'avais fait ça, je vais montrer le texte, j'avais fait ça comme ça. Ça, c'est Polycarpe. On va lire un peu l'histoire de Polycarpe. Polycarpe, c'était l'un des disciples de l'apôtre Jean. Il a travaillé avec Jean il était devenu vieux. C'était l'un des anciens de l'une des églises. Donc, c'était l'un des disciples de Jean. Donc, quand la persécution, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de persécution, hein, donc les gens, ils ont mis la main sur ce vieillard et ils l'ont envoyé devant le proconsul. Et celui-ci lui demandait s'il était bien Polycarpe. Il répondit oui. Le proconsul tenta de le faire régner en lui disant respecte ton âge, parce qu'il était tellement âgé, tellement vieux. Le gars a vu son âge, il était lui-même découragé. Il dit jure par la fortune de l'empereur, reviens à de meilleurs sentiments. Dis à bas les athées. Polycarpe, avec un visage grave, tourna son regard vers toute la foule des païens, massés dans le stade, agita la main dans leur direction, conspira, leva les yeux au ciel et dit à bas les athées. Comme le proconsul insistait, lui disait jure, je te laisse partir, outraille le Christ. Donc là, on lui demande, faut régner le Christ. Tu es vieux, on n'a pas envie de te faire du mal. Tu dis que tu ne veux pas Jésus, tu régnes le Christ, on te laisse partir. Voilà.
Et Polycarpe répondit, voilà 86 ans que je suis à son service. Il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Donc il a dit non. Moi, je ne peux pas. Tu vois? Et le proconsul dit, j'ai des fauves. Je te livrerai à eux si tu ne reviens pas de meilleurs sentiments. Il répondit, fais-les venir. Alors, il dit, si tu veux, faut les faire venir. Moi, je n'ai pas de problème. Et le proconsul était tellement énervé, il dit, bon, comme tu n'as pas peur des fauves et que tu te moques d'eux, je te ferai anéantir par le feu. Voilà, je vais te brûler par le feu. Et il est dit dans l'histoire, quand on raconte l'histoire, on dit, il va répondre, il va lui dire, tu me menaces d'un feu qui brûle à un moment et bientôt s'éteint. Donc le feu avec lequel tu vas me brûler là, c'est un feu éphémère. En effet, tu ignores le feu du jugement à venir, celui du châtiment éternel, celui qui est réservé aux impies. Mais que tardes-tu? Ordonne ce que tu veux. Donc, il dit, si tu veux, brûle-moi. Il faut faire ce que tu veux. Et effectivement, Polycarpe a été brûlé. Il est mort. Il est mort dans la vérité. Il n'a pas renié le Seigneur, rien. Amen. Donc, est-ce qu'il y a des bons mensonges, il y a des mauvais mensonges? Est-ce qu'on peut mentir parce qu'on veut sauver sa vie? Voilà. Bon, je ne sais pas, le frère Didier est là. Je ne sais pas s'il veut. Il y a 2 mains levées là, frère Olivier, pour compléter. 2 mains levées. Bon, on va prendre les 2 mains et puis on va. La sœur Amélie et puis Madame Yao, et puis on va tenter de répondre. Pour dire, pourquoi est-ce qu'il y a des bons et il y a des mauvais mensonges? La sœur Amélie, rapidement. Elle est là. Shalom. Shalom. Moi, j'avais répondu un peu dans le chat. J'avais dit que moi, je resterai flou, je resterai vague. Je ne mentirai pas, je ne dirai pas non plus la vérité, je resterai flou. Ok. Donc tu préfères ne pas répondre? Voilà, je réponds pas. Je ne mens pas non plus, mais je ne dis pas la vérité, je reste flou. Peut-être. D'accord. Donc, si tu ne réponds pas, on dit, bon, les gens sont rentrés chez toi. Est-ce qu'ils sont rentrés chez toi? Tu dis, bon, pourquoi vous me posez la question? C'est ça, c'est la question. Je dirais, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous faites? Ma soeur. Ah, mais si tu dis tu sais pas, pourtant tu sais. C'est aussi un mensonge. Hein? Qu'est-ce que vous dites qu'il y a une personne chez moi, par exemple? Voilà. Ok, d'accord. Donc, comme tu veux pas, nous, on va rentrer, on va fouiller. Non, c'est un chez moi. Ok, d'accord. Dernière personne, et puis on va répondre. Rose, épouse Yao. Shalom, frère. Shalom. Shalom. Moi, ma réponse, c'est que je me dis que le mensonge n'est pas bon. Dieu n'aime pas le mensonge. Mais je pense que c'est l'intention qui accompagne le mensonge que Dieu regarde. Par exemple, si je mens parce que je prends du plaisir à mentir, je pense que ça, Dieu va condamner. Mais si je dis des contes de vérité parce que je me base sur la Bible, par exemple, la Bible ne faut pas tuer. On me demande de tuer quelqu'un tout de suite. Je ne vais pas tuer parce que la Bible condamne ça. Je peux dire quelque chose juste pour ne pas tuer la personne. Mais si ça avait de faire un choix entre Dieu et puis ma vie, là, je peux dire la vérité, il n'y a pas de souci. Parce que ce qui va m'entraîner aussi à pécher, là, je peux éviter ça en disant ça juste pour ne pas pécher. C'est un peu ce que je pense. Ok, merci pour toute votre... Excuse-moi, il faut lever, pardon. Oui. Excuse-moi. En fait, le frère Zouzoua, il avait levé la main parce que la question, là, c'est lui qui avait posé son fait. Ah, c'est le frère Zouzoua? Ok, mais moi, je ne vois pas sa main levée. Hein. Il avait levé baissé la main? Oui, mais il est là. Ok, d'accord. Non, mais j'ai répondu dans le chat, là. J'ai répondu dans le chat. Ah, ok, d'accord. Attends, il va voir le chat.
Ah, t'as réveillé toute l'église, hein, mon frère Arnaud. Oui, non, c'est une bonne question, parce que souvent, on est souvent confronté à ce genre de choses où on s'est dit, est-ce qu'on doit vraiment souvent, dans des situations peut-être compliquées, exceptionnelles, où il y a la vie des gens qui sont en jeu, est-ce qu'on peut mentir? Voilà. Donc souvent les gens sont un peu embarrassés parce que ils savent que Dieu condamne le mensonge et que le père du mensonge c'est le diable. Il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est le diable qui est le père du mensonge. Et est-ce que nous les enfants de Dieu on peut mentir pour un plus grand bien? Est-ce que c'est autorisé tout ça? Donc c'est une question un peu très très pertinente. Pour moi, c'est l'objectif final qui est le plus important. Est-ce que le mensonge qui est dit glorifie ou accomplit la volonté ou l'objectif de Dieu ou la volonté de l'homme ou celle du diable? Voilà. Donc voilà la réponse de notre frère. Donc pour lui, c'est l'objectif final. Est-ce que le mensonge que nous proférons glorifie ou accomplit l'objectif de Dieu ou la volonté de l'homme ou celle du diable? Voilà. D'abord, on va commencer par ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, effectivement, les gens souvent mentaient. Et vous allez trouver des passages souvent dans la Bible qui peuvent vous choquer. Ok, je vais vous prendre un exemple. Ça, c'est même un prophète. Et ça, c'est un test que les gens souvent tordent le sens. L'histoire de... Je vais même prendre un Samuel. Je pense qu'on avait lu la dernière fois. Okay. 1 Samuel, chapitre 7. Je crois que c'était le verset 14, non? Attends, je vais... Est-ce que... Non, je crois que c'est... Est-ce que c'est pas... Oh. On avait lu un texte où le prophète Élisée, je crois que c'est 2 Rois, si je ne me trompe pas, où le prophète Élisée, lorsqu'on parlait des dons spirituels, le prophète Élisée avait regardé l'envoyé du roi et il lui a dit, va dire au roi qu'il va être guéri. Mais moi, le Seigneur m'a révélé qu'il va mourir. Qui se rappelle de ce passage qu'on avait lu? Je cherche le passage. Parce que c'est très intéressant. Coucou, ma soeur. Qui se rappelle de ce passage? Si vous avez le passage. Est-ce que le mensonge est bon devant le Seigneur? Non, je vais vous montrer quelques exemples. Elle répond, moi je vais entendre ta réponse. Ça bénit. Hein? Qui se rappelle du passage? Je vais chercher. Quel passage? Où le prophète Élisée a dit à l'envoyé du roi d'aller dire au roi qu'il va mourir. Mais que le Seigneur lui a montré qu'il va vivre. Qu'il ne va pas vivre. C'est 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8, verset... verset combien? Verset 10, 9, 10. Verset 10, ok, voilà. C'est ce passage-là que je cherchais. Voilà. Je vais vous montrer 2 passages comme ça, parce que c'est important de situer tout ça dans leur contexte. Ça, c'est 2 Rois. 2 Rois chapitre 8, le verset 10. Ça, c'est un prophète de Dieu, Élisée. Le roi de Syrie envoie l'un de ses messagers pour venir voir le prophète Élisée et lui demande, je suis malade, est-ce que je vais mourir ou je vais guérir? Élisée va répondre à l'envoyé du roi. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Quand le roi va te poser la question, qu'est-ce que Élisée a dit? Tu lui dis, Élisée m'a dit que tu vas guérir. Mais qu'est-ce que Dieu a montré à Élisée? Mais l'Éternel m'a montré qu'il mourra. Moi, Dieu m'a montré qu'il va mourir. Mais va lui dire qu'il va guérir. Il va mourir.
Je vous montre un autre test. Un instant. Je vais vous montrer un autre test. Ça, c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques 18. Le verset 7. On va voir. 2 Chroniques 18. Donc, on a vu le premier test. Tout ça là, vous allez voir que c'est pas que Dieu encourage le mensonge. Hein. Mais je veux quand même vous montrer tout ça pour que vous compreniez certains passages que souvent d'autres peuvent utiliser pour dire ah oui, mais on peut mentir. Voilà, Élisée a menti, Michée a menti. Voilà. Donc ça c'est le roi d'Israël qu'on appelait Josaphat qui devrait aller en guerre. Donc, le roi d'Israël, donc 2 Chroniques, hein, j'ai dit 2 Chroniques, chapitre 18, le petit de verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne reparle pas ainsi. Donc, le roi d'Israël, Josaphat, il a appelé les prophètes qui sont venus. Il y avait beaucoup de prophètes. Et le roi Josaphat dit non. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici qu'on peut consulter? Il dit oui, il y a un homme de Dieu qu'on peut consulter, mais ce monsieur-là, je ne l'aime pas. Parce qu'à chaque fois que je vais le consulter, quand il prophétise, il ne me prophétise que du malheur. Tout ce qui est mauvais, il ne m'a jamais prophétisé quelque chose de bon. Il s'appelle Michée. Donc le roi d'Israël va dire, bon, c'est pas grave, on va... Alors le roi d'Israël va appeler un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Donc il y avait le roi de Juda, il y avait le roi d'Israël. Donc le roi de Juda va dire, le roi d'Israël va dire, bon, comme le roi d'Israël veut qu'on le consulte, c'est pas grave, allez-y, il a appelé, il va venir. Donc le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de la Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Donc ils ont envoyé, il y avait beaucoup de faux prophètes, comme on le voit aujourd'hui. Les vrais prophètes sont rares, il y a beaucoup de faux prophètes. Donc les 2 rois ont fait venir des prophètes. Et tous les prophètes qu'ils ont fait venir là, ils ne prophétisaient que du bien. Sédécias, fils de Kénéas, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Donc lui-même, il a fait des cornes. Et puis il est venu prophétiser ainsi par le Seigneur. Quand vous allez aller en guerre contre les Syriens, vous allez les détruire. Et la Bible dit que tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. Voilà. Elles sont les prophètes qui prophétisent les bonnes choses. Ah, Dieu va te donner la victoire. Tu auras du succès. Tu seras béni. Tu vas prospérer. Tu es ceci, cela. Oh, tout ce qui est bon. Les choses qui sont agréables. Donc, c'est ces faux prophètes la prophétisent. Maintenant, le messager qu'on a envoyé pour aller appeler Michée, quand il arrive, il dit à Michée, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Ils prophétisent de bonnes choses. Le roi, tu auras du succès. Quand tu vas aller en guerre, cette guerre, tu vas remporter la victoire. Donc, Michée, toi, on te connaît. Tu es quelqu'un qui prophétise tout le mal. Donc, que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Voilà, donc il faut mentir. Il ne faut pas dire la vérité. Quand tu vas arriver, même si Dieu te dit la vérité, toi, il faut mentir. Faut modifier ta prophétie pour prophétiser du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Allons-y, c'est pas grave. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il dit, allons-y seulement. Quand je vais arriver là-bas,
je vais annoncer ce que mon Dieu me dira. Donc quand Michée arrive, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, j'imagine la colère ou bien le regard méchant même avec lequel il dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Regardez ce que Michée va lui dire. Michée dit, montez, vous aurez du succès. Ils seront livrés. ils seront livrés entre vos mains. Non, Michée va lui dire, ok, comme tu veux entendre de bonnes choses. Donc Michée va mentir. Il dit, bon, le roi, en tout cas, faut monter, tu auras du succès. Regardez très bien ce qu'il dit. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Il n'a pas dit au nom de Dieu. Il dit il faut monter. Mais et le roi qui le connaît, parce que le roi, c'est quelqu'un quand même qui connaît Michée. Il sait que ce que Michée vient de dire là, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Il sait que Michée a dit ça pour lui faire plaisir. Amen. Michée a dit ça pour lui faire plaisir. Puisque c'est ce qu'il veut entendre. Michée a dit ça pour lui faire plaisir. Et le roi maintenant va lui dire, Michée, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Là, Michée ne pouvait pas mentir. Parce que tu ne peux pas mentir au nom de l'Éternel. La Bible dit, dans la loi, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc souvent dans l'Ancien Testament, quand tu veux forcer quelqu'un à dire la vérité, tu lui dis, jure au nom de l'Éternel, si ce que tu m'as dit là est vrai ou c'est faux. Amen. C'est pour cela que Jésus disait que on vous a dit que vous devrez vous acquitter de tout ce que vous dites par serment. Mais moi, je vous dis que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient mentir. Donc, pour les forcer à dire la vérité, il faut les faire jurer au nom de l'Éternel. Tu dis, jure. C'est ce que le roi est en train de dire. Parce qu'il sait que ce que Michée a dit là, c'est pas la... Il dit combien de fois. Et à chaque fois quand Michée venait vers lui, pour forcer Michée à dire la vérité, il dit à Michée, jure au nom de l'Éternel de me dire la vérité. Là, je vais voir si ce que tu vas dire là, c'est vrai ou c'est faux. Et quand il va dire ça, regardez la réponse de Michée. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, il t'a dit non. Voilà. Non, pas. Josaphat, c'était plutôt le roi de Juda. Donc le roi d'Israël va dire à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Tu vois ce qu'il vient de prophétiser, c'est ça qui est la parole de Dieu. Ce qu'il a dit au début là, c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est ça. Il a dit ça comme ça pour me faire plaisir. Mais quand je lui ai dit de jurer au nom de l'Éternel, tu as vu qu'il a dit la vérité. Et la prophétie qu'il a donnée, c'est une prophétie de malheur. C'est pour cela que je t'ai dit que ce monsieur-là, il ne me prophétise que du mal. Donc, souvent, les gens, dans l'Ancien Testament, les gens sont dans un contexte spécifique. Ok? Les gens sont dans un contexte spécifique. Où, souvent, des gens peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies. Peuvent mentir. Ok? Donc, s'ils prêtent serment, ils sont obligés de dire la vérité. S'ils jurent au nom de l'Éternel, ils sont obligés de dire, parce qu'ils ne doivent pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, si vous voulez faire des choses au sérieux avec les gens de l'Ancien Testament,
dites ce qu'on va faire là. Tu le jures, tu t'engages, tu prêtes serment au nom de l'Éternel des armées. La loi dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et là, le gars, il est obligé de dire la vérité. Je ne peux pas mentir au nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel ne laissera point puni celui qui prend son nom en vain. Donc, on est ici dans un contexte. Mais même dans ce contexte, comme certains d'entre vous, vous l'avez dit, c'est que quand tu es devant des cas, il faut peser le pour et le bien. Parce qu'il y a des vérités. Si tu dis, des gens vont mourir. Ici, ce n'est pas des gens qui sont en train de mentir pour se protéger eux-mêmes. Non, ça veut dire que tu ne peux pas mentir parce qu'on te met une épée au cou pour dire, bon, tu acceptes Jésus ou pas, et puis tu dis, non, tu n'acceptes pas Jésus. Tu as renié le Seigneur. Ah, c'est un péché qui est grave. Même devant la mort, tu ne dois jamais renier le Seigneur. Jamais. Tu ne dois pas mentir pour ton propre intérêt, pour ta propre gloire. Parce que ces femmes-là, le risque qu'elles ont pris, c'est là que vous voyez que ce qu'elles ont fait, c'était vraiment pour sauver des vies. Même pas leur propre vie, parce qu'elles ont fait ça au risque de leur propre vie. Amen. Au risque de leur propre vie. Parce que le fait de mentir au roi, s'il y avait des espions du roi, et souvent les rois ont des espions, et qu'on vient dire au roi, ces femmes-là, on va couper les têtes, elles vont mourir. Même Rahab, la prostituée, elle a menti au prix de sa propre vie, parce que si après le roi se rendait compte que elle a menti pour sauver des espions, elle et sa famille allaient tous être tués. Donc ce n'est pas des gens qui mentent pour se faire sortir. Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Ou bien ces femmes-là, ces sages femmes-là, qu'est-ce qu'elles avaient à gagner à mentir? Donc elles n'ont pas menti pour leur propre gain, pour leur propre vie, pour leur propre plaisir, ou bien pour se protéger eux-mêmes, eux et leur famille. Mais elles ont menti pour réellement sauver des vies qui ne sont même pas leur propre vie. Donc ici, ce sont des gens, ces genres de mensonges, c'est vraiment désintéressé. Et Dieu voit la motivation. Dieu voit l'intention. Quelqu'un, comme la sœur le dit, quelqu'un qui vient, peut-être des gens qu'on poursuit, qu'on veut tuer, qui rentrent chez toi. Et puis les gens viennent te dire, ah, est-ce que on cherche des gens pour les tuer? Est-ce qu'ils sont rentrés chez toi? Et puis tu dis non. Bon, si tu dis oui, qu'est-ce que toi tu gagnes? Moi, je ne suis pas en train de mentir pour protéger ma famille, pour protéger ma propre vie. Je dis quelque chose pour sauver même la vie des gens au péril de moi, ma propre vie. Manifestation de l'amour suprême. Amen. Cet amour même qui est prêt à mettre sa vie en péril pour la vie des autres. C'est pas intéressé. C'est pas un mensonge pour avoir un gain quelconque. Non. Donc quand Dieu regarde ça, Dieu dit, ça, même si dans mon principe, le mensonge est condamnable, je suis un Dieu de vérité, mais ces gens de mensonges, c'est des gens qui ont menti au prix de leur vie pour réellement sauver des vies. Pour ne pas que des innocents meurent. Pour sauver des innocents. Voilà. Vous voyez? Donc le contexte est totalement différent. C'est différent de quelqu'un qui va mentir parce que, comme je l'ai dit, l'histoire de Polycarpe, qu'on voulait tuer, et il y a beaucoup de chrétiens, on les attrape, on leur dit, tu es chrétien ou pas? Il dit, moi je ne peux pas renoncer à Jésus. On les tue. Ils meurent comme des martyrs. Parce que je ne peux jamais mentir pour déshonorer mon Dieu, pour renier mon Dieu. Jamais. Même si je dois mourir, je vais mourir. Donc, ce n'est pas le même contexte. Et je ne sais pas si vous comprenez. Donc, souvent, il y a des cas où toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais ce sont des cas très rares, très spécifiques. Et souvent, ce sont des gars
pour sauver des vies. Ce n'est pas des mensonges pour protéger quelqu'un qui a commis des gaffes ou bien qui a volé de l'argent ou bien qui commet la corruption. Non, ça c'est vraiment pour un grand suprême. Et même c'est pas orienté vers toi, c'est orienté vers autrui. Bien sûr. Il y a 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi. Et ça, c'est une chose. Et puis de 2, vous allez voir que ces femmes-là, c'est vraiment poussé par le Seigneur qu'elles ont souvent agi de cette façon. On se comprend? Voilà. Le cas de Michée, ça c'est un autre cas. Même le cas de prophète Élisée, c'est un autre cas. Parce que quand Élisée dit à l'envoyé du roi, va lui dire que tu vas être guéri. Mais l'Éternel m'a montré qu'il va mourir. J'ai dit une fois une chose. J'ai dit, il y a des gens, quand Dieu leur parle, ils ne veulent pas écouter. À un moment donné, Dieu va t'aider. Est-ce que vous savez ça? Dieu va t'aider à te perdre. C'est-à-dire que lui-même, il va permettre au diable. Regardez, on va continuer un peu l'histoire de Michée. Quand Michée va leur dire ça, d'abord, le roi, il se fâche. Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et Michée maintenant va leur dire, je vais vous expliquer pourquoi tous vos prophètes, ils ne sortaient que de leur bouche le mensonge. C'était orchestré et permis par l'Éternel des armées. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Il dit, j'ai vu l'Éternel des armées assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Toute l'armée des cieux était là. Convocation du Dieu vivant. Et puis l'Éternel dit, il dit à toute l'armée des cieux, qui séduira Akab, roi d'Israël. Voilà. Akab, c'était le roi d'Israël et Josaphat, c'était le roi de Juda. Donc Dieu pose la question à toute l'armée. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Dieu dit, lui là, je veux régler son compte. Je veux vraiment que quelqu'un puisse aller le séduire pour qu'il puisse aller faire la guerre et qu'on puisse le tuer. Et l'armée des cieux, les gens ont commencé à répondre, l'un d'une telle manière, l'autre d'une... Et au verset 20, on dit, il y a un esprit. Et moi, je suis sûr, même si c'est pas, la Bible ne le dit pas, peut-être que je peux aussi me tromper, un esprit vient se présenter devant l'Éternel. Je sais que cet esprit-là, certainement, ça doit être le diable. Un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, j'ai dit bien, même si la Bible ne le dit pas, je suppose, je sais, parce que c'est le diable, c'est le père du mensonge, c'est le séducteur par excellence. Et donc il vient et il dit, moi, je le séduirai. Et Dieu lui dit, mais comment tu vas faire pour le séduire? Il dit, je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est-à-dire que moi-même, je vais venir et puis je vais inspirer tous les prophètes qui seront là ce jour-là. Tout ce qu'ils vont dire, ça sera que du mensonge, sous mon inspiration. Et regardez ce que Dieu dit. Tu le séduiras et en deviendras à bout. Sors et fais ainsi. Dieu dit, va à cet esprit-là, va, fais exactement comme tu l'as dit. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des vérités. Souvent, si tu n'as pas... C'est vrai que ça peut choquer des gens. C'est pour cela qu'il y a des passages, les gens lisent et puis ils sont étonnés, mais comment Dieu peut faire ça? Faites très attention. Dieu, souvent il endurcit le cœur des gens. C'est ce qu'il a fait pour Pharaon. Il parle à Pharaon. Pharaon, ce que tu fais, c'est... Laisse mon peuple parler. Il dit, ok, comme tu ne veux pas, moi-même je vais t'aider
pour que tu te perdes, pour que tu sois détruit. Moi-même, je vais endurcir ton cœur. Quand on va te parler, si ça va sortir. On va te parler, ça va sortir. Mon objectif, c'est quoi? C'est de te détruire. Le diable vient se présenter, un esprit vient se présenter pour dire, Dieu, donne-moi la permission. Moi, je vais aller séduire. Dieu dit, vas-y. Dieu dit, vas-y. Vas-y. Ah, Seigneur. C'est pas Seigneur. Parce que c'est pas la première fois que Michée prophétise à ce roi. Il lui dit la vérité. Il lui dit la vérité. Mais qu'est-ce que ce roi fait? Il dit, ah, Michée me prophétise du mal, il est mauvais. Et il n'écoute pas la parole de l'Éternel. Comme tu aimes le mensonge te sera servi. Et regardez, malgré tout ça, quand vous regardez, excusez-moi, le temps est en train de partir, malgré tout ça, quand Michée va dire ça, vous savez ce qu'il a fait à Michée? Ils ont mis Michée en prison. Regardez le verset 25. Le roi dit, prenez Michée, emmenez-le vers Amon, chef de la ville, chez Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Vous savez ce que c'est cette expression, quand vous voyez, quand on dit que il faut qu'on te donne le pain et l'eau d'affliction. Ça veut dire que vous le mettez en prison, vous le frappez normalement, vous le chicotez, vous le maltraitez, vous le torturez bien jusqu'à ce que je revienne en paix. Malgré que Michée lui a dit le conseil qui s'est tenu au ciel, il est quand même allé en guerre et il est mort. Voilà. Exactement comme Michée avait dit. Oui, oui. Je vais montrer. Regardez le dernier verset du chapitre. Le combat, puisqu'il allait en guerre, le combat devint acharné à ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Il est mort. Voilà. Donc, il y a des... Ça c'est le cas d'Élisée. Ça, c'est le cas de Michée. C'est-à-dire que Dieu lui-même, puisque je veux ta pète, je veux organiser ta pète. Et même quand on regarde le cas de Michée, Michée a dit la vérité. Hein. Il a dit la vérité, mais malgré qu'il ait dit la vérité, est-ce que le roi l'a écouté? Non. Donc, il y a des contextes. Il faut tenir compte de tous ces contextes-là quand on lit ce genre de textes, quand on voit ce genre de situations. C'est pas que Dieu encourage le mensonge. Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Apocalypse dit que tous les menteurs, leur part sera dans les temps dans de feu de soufre. Et Jésus nous dit que nous devons avoir la vérité pour ceinture à nos reins. Si on doit dire la vérité pour souffrir, on doit dire la vérité pour souffrir. Si on doit dire la vérité pour le Seigneur, on doit dire la vérité pour le Seigneur. Mais souvent, il y a des cas où on est obligé vraiment de mentir dans des conditions très spécifiques pour sauver des vies. Même pas notre propre vie, mais des vies d'autrui. Et quand c'est comme ça, Dieu regarde plus l'intention. C'est pas le fait que tu aies menti ou pas. C'est vraiment la motivation derrière, l'intention derrière qui regarde. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. C'est bon? On va finir dans... Voilà, on va se donner encore 15 minutes. Voilà. Et pardon, 5 minutes. Pardon, 5 minutes. Là, Olivier. Oui? Oui, moi j'aimerais poser un peu la question à propos de ce que tu viens de dire. Hein. Peut-être que ça va encore nous aider. Quand on prend, ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec ça. Quand on prend le cas des sages-femmes, on leur demande quoi? On leur demande de tuer les bébés. On leur demande de tuer les bébés. Des innocents en plus. Bon, des innocents. On leur demande de tuer des innocents.
Alors, moi j'aimerais poser la question à nous tous. Est-ce que, est-ce que je suis prêt à commettre le péché en tuant des milliers, des centaines, certainement des milliers d'innocents bébés qui n'ont rien fait du tout, du tout, du tout, du tout, du tout? Ou alors, je préfère protéger ces bébés-là et puis mentir. Je veux dire que, est-ce que, voilà, quand on soupèse les deux cas, soit je livre, soit je tue tous ces bébés-là, je deviens un assassin, non, pas un assassin, un génocidaire. Un génocidaire. C'est-à-dire là, on leur demande de faire un génocide, ces femmes-là. Ouais, c'est ce que ça signifie. Parce que n'ayons pas peur des mots. On leur demande de faire un génocide. C'est-à-dire tous les bébés qui vont naître dans le camp des Israélites, ces femmes-là doivent les tuer. Alors, on leur demande d'être des génocidaires. Alors, soit je suis un génocidaire, ou bien je préfère mentir pour sauver des innocents. Moi, je voudrais ça. Je demande à nos frères et sœurs, là, s'il y a un choix à faire, quel choix on doit faire? Voilà, quel sera le choix? Parce que c'est ça. C'est ça. Je deviens génocidaire et je suis un péché. Je deviens génocidaire, ou alors je préfère mentir et puis sauver. Quel choix il y a à faire? Ouais. Ça est-ce qu'on a besoin de réfléchir par deux fois? Ouais. Et puis même ça, vous allez voir que même si, dans ce genre de situation, comme le frère le dit, même si tu dis la vérité, et puis le génocide s'opère, quand tu seras seul, tu seras confronté à ta conscience. Mais c'est clair. Et tu auras l'impression que tous ces innocents qui sont morts, c'est par ta faute. Bien sûr. Tu vois? Donc, ça va aussi te travailler. Parce que, et c'est là que tu vas te rendre compte que souvent, il y a des cas, surtout quand ce sont des vies, des milliers, même des innocents. Même ça peut être même 2 innocents. Même ça peut être, pour le cas des sages-femmes, ce sont des milliers de vies qui étaient en jeu. Oui. Ta conscience va te dire, tu aurais dû mentir. Ouais. Ça, c'est clair, oh oui. C'est-à-dire que si on devrait mettre ça dans une balance, ok, voilà, ça va te travailler. Et tu vas toujours te sentir coupable parce que tu vas te dire, tous ces gens qui sont morts là, leur mort est sur ma conscience. Voilà. J'aurais même pu donner ma propre vie. Même s'il fallait même que je dise le mensonge au péril de ma propre vie, c'était mieux que je participe à ça. Voilà. Donc souvent, il y a et même vous allez vous rendre compte que souvent dans ce genre de contexte-là, l'Esprit de Dieu va vous conduire à faire le bon choix. C'est clair. Oui, et tu vas te rendre compte que dans ce cas-là, tu ne peux pas. Et tu as bien fait de dire, parce que ce mensonge qu'elles ont fait, mais Dieu les a bénis. Hein? Ce mensonge-là les mettait en danger. Ouais. Voilà. Parce que effectivement, il suffisait que le roi, le pharaon, se rende compte qu'elles ont menti. Ben, c'était fini pour elles. Ouais, voilà, c'était fini pour elles. Donc, c'est-à-dire que là, franchement, notre Dieu qui est un Dieu de vérité, en même temps un Dieu d'amour, ne pouvait que leur pardonner. Ouais, c'est clair. Franchement. Voilà. Ces genres de mensonges-là, Dieu comprend, il te pardonne. Parce que même, regardez, ici on dit, Dieu fit, dans Exode, on dit Dieu fit du bien. Dieu fit du bien. Aux sages-femmes. Voilà, ça dit que Dieu a approuvé leur action. Ça dit que ce n'est pas le mensonge en tant que tel que Dieu approuve, mais c'est l'intention, la motivation qui les a animés. Et le sacrifice, parce que pour moi, elles ont vraiment mis leur propre vie dans la balance. Hein. Bien sûr. C'est pas des gens qui ont menti juste pour eux se faire sortir d'affaires, mais leur vie aussi était en jeu pour sauver des innocents. Ça, c'est vraiment, je sais pas, ça c'est vraiment de l'amour. Ça, c'est vraiment, c'est ça, l'amour pur, désintéressé, c'est ça. Ça, c'est un amour désintéressé. C'est un amour vrai, qui est prêt au sacrifice suprême pour autrui. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Donc, vraiment, quand on dit ça, j'aimerais vraiment préciser. On n'est pas ici
en train d'encourager le mensonge. Le chrétien doit être dans la vérité. Il ne doit pas renier son Seigneur, même au prix de sa propre vie. Vous savez, parce que souvent, il y a des vérités. Quand on dit et que les gens ne comprennent pas bien, Satan peut utiliser ça pour vous séduire. Ah oui, mais toi-même, tu as vu dans la Bible, oh, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, ça te coûte quoi de mentir un peu? Faites très attention. Faites très attention. Voilà. On n'est pas en train d'encourager le mensonge ici. Comme je le dis, même si c'est au prix de ta propre vie, tu ne peux pas mentir pour renier ton maître, ton Seigneur. Amen. Voilà. Ça, Jésus a été clair. Celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père qui est dans les cieux. Il a été clair, hein? Voilà. C'est pour cela que dans l'histoire de l'Église, vous allez voir des gens qui auraient pu simplement mentir, hein, et puis ils allaient être épargnés. Mais ils ont dit non, je ne peux pas mentir, je ne peux pas renier mon Dieu, je suis prêt à mourir pour la vérité. Ils sont morts pour la vérité. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc faisons vraiment beaucoup attention pour ne pas que Satan vienne utiliser ce qu'on vient de dire là pour dire, ah, il y a des mensonges qui sont justifiés. Il y a des mensonges qui... Faites très attention. Voilà. Faisons très attention. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et on va commencer. Ah, je vois qu'il y a des mains levées. Hein? Bon. Excusez-moi. Bon, comme le culte d'aujourd'hui, c'est un culte spécial, on va pas prêcher aujourd'hui, donc on aura vraiment un peu de temps pendant le culte. Voilà, pour les actions de grâce. On va prendre ces deux préoccupations, le frère de Natal et puis la sœur Florence, et puis on va terminer. Le frère de Nathan, vas-y. Ok, d'accord. Vraiment, soyez bénis, Frère Olivier. Shalom à tous. Amen. Et je voulais, c'est pas une question, mais je voulais vraiment ajouter quelque chose. C'est m'est venu à cœur tout à l'heure. Effectivement, en tout cas, j'espère que les uns et les autres ont bien compris l'enseignement qu'on vient de porter par rapport à la question du frère Zouzoua. Parce qu'effectivement, c'est des choses, c'est des réalités qui font partie de la vie de tous les jours. Ouais. Et c'est en cela que vraiment je comprends l'importance que l'Esprit de Dieu nous conduit dans tout temps. Que le chrétien est l'Esprit de Dieu, parce que en vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Savoir faire la part des choses. On n'a pas tout le temps vraiment la sagesse, vraiment à un niveau pour savoir ce qui est tout le temps parfait ou pas. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui peut nous conduire, parce que ces genres de cas-là sont vraiment, vraiment très sensibles. Et ce que je voulais ajouter, et il faut que, en tant que chrétien, il faut que vraiment on sonde vraiment l'esprit pour savoir faire la part des choses. Parce que ce que je voulais ajouter ici, c'est que souvent, des gens ont la conviction. Des gens ont la sincère conviction, hein. Pourtant, ils sont en train de se tromper. Parce que on dira que, on dit, souvent les gens le disent, le combat, il n'a de sens que pour une cause qui est noble. Mais il y a des gens qui ont leur avis, trouvent que leur avis est noble, ou bien leur avis est juste dans les actes qu'ils sont en train de poser. Et à cela même, ils vont jusqu'à défendre selon leurs convictions. Ils ont leur position, ils maintiennent leur position dans ce qu'ils pensent, parce que pour eux, c'est juste. Et ça fait que souvent, il y a des situations qui restent qu'on ne peut pas régler. Parce que de part et d'autre, chacun pense que ce qu'il a fait est bon et est juste. Et je voulais, en tant que chrétien, vraiment exhorter tous les frères et sœurs, parce que j'ai pensé un peu, pour ne pas rentrer dans d'autres choses, dans d'autres domaines, j'ai pensé un peu dans des cas que traversent souvent certains pays où souvent il y a des situations qui déchirent des peuples. Voilà, où chacun prend position. Il arrive qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, oui, et ceux-là, dans un intérêt qu'ils recherchent. Mais par contre, dans la masse, il y a vraiment des cas vraiment isolés où des gens sont trompés. Ils sont trompés parce que n'ayant pas la vérité, ou bien n'ayant pas,
c'est-à-dire, ils ne sont pas à la connaissance de la vérité. Ils sont trompés par leur manière de voir les choses et ils maintiennent leur position. C'est ce que je voulais vraiment dire. Amen. Et vraiment que Dieu nous aide. Voilà, que Dieu nous accorde. Voilà. Il y a des vérités, comme la parole de Dieu le dit, qui sont un peu comme de la nourriture solide. Voilà. Qu'il faut souvent, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, souvent il y a des choses où il faut vraiment bien comprendre le contexte et puis aussi se laisser vraiment conduire par le Seigneur pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui, la sœur Florence, et puis on va commencer notre... Shalom tout le monde, shalom frère Olivier. Shalom, ma soeur. Est-ce que, bon, je voulais parler de quelque chose. Dans le milieu professionnel, par rapport à la vérité au mensonge, parfois il y a des chefs qui utilisent, qui savent que vous êtes chrétien, par exemple. Ils savent que tu es chrétien et quand tu vis en communauté avec les autres, dans la même cellule avec les autres, quand il sait que quelqu'un a posé un acte et que la personne n'a pas dit la vérité, il utilise le chrétien qui est là pour lui poser la question, pour dire que je sais que c'est telle sœur qui a fait ça, c'est telle personne qui a fait ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où le chef t'utilise, il t'appelle, il te pose la question, je sais que c'est telle sœur qui a fait ça. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que c'est elle ou pas? Et tu te retrouves là, comme c'est une collègue, tu te retrouves à lui dire, monsieur, je ne sais pas si c'est elle qui a fait ou tu lui dis, mais allez lui poser la question à lui, même si vous avez déjà l'intention de la personne. Vous voyez un peu ce que je dis, sachant que toi-même tu sais très bien que c'est la soeur qui a fait, c'est la collègue qui a fait. Donc parfois dans le milieu professionnel, on se retrouve confronté à cette manipulation-là. Ouais. Non, mais dans la vie, d'abord, il ne faut pas laisser les gens t'utiliser ou bien te manipuler. Ça, soyons clairs là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans un service. Si tu as une question à poser, ce n'est pas mon rôle. Ou bien si je suis peut-être le chef de service, bon, tous ceux qui sont en bas de moi répondent de mes actes. Et souvent, en tant que chef de service, même si le directeur t'appelle, tu peux prendre sur toi la responsabilité de la faute. OK? Puisque c'est un membre de ton équipe. Voilà. Et peut-être après, entre vous, vous pouvez vraiment vous dire la vérité. C'est-à-dire que souvent, le directeur peut appeler le chef de service, s'en va, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, vraiment, c'est nous qui avons fait ça par erreur, ceci, cela. On demande pardon. Je pense qu'on va vraiment être plus prudent à l'avenir. Le chef de service, quand il arrive, il appelle la personne qui est responsable de ça. Il le gronde proprement. Voilà, il lui dit ce qu'il a dit. Voilà, ça on comprend. Mais si moi, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas l'inspecteur de la direction. Si quelqu'un a fait quelque chose, pourquoi c'est à moi qui viens poser la question? Va lui demander. Alors, je vais lui te dire, patron, vraiment, je pense que c'est mieux de demander à la personne. Voilà, moi, je n'ai pas vraiment à m'ingérer dans ce qui ne me regarde pas. Voilà. Donc, tu peux demander à la personne. Moi, je pense bien, tu lui dis qu'il serait mieux que tu appelles la personne. Voilà. C'est tout. Donc, on peut vraiment ne pas mentir et puis dire les choses clairement. Voilà. Tu peux dire que tu n'as pas à te prononcer sur ça, qu'on interroge la personne. Voilà, c'est tout. Il y a des moments où tu es neutre. Voilà, tu ne parles pas. Tu ne te prononces pas là-dessus. Ben, ça ne te regarde pas. C'est tout. Voilà. Maintenant, si tu interroges la personne, que la personne dit que ce n'est pas elle, ça c'est entre toi et elle. Moi, je ne suis pas son chef. Voilà. Donc, souvent, faut éviter d'être dans un service, celui qui est là, en train de colporter tous les problèmes, tous les gens. Parce qu'arrivé à un moment donné, les gens vont commencer à te regarder comme étant le traître. Voilà. Et les gens n'auront pas tort. Parce qu'il y a des choses qui ne te regardent pas. C'est à toi, on va venir demander, est-ce que c'est telle personne qui a fait ça? Mais pourquoi c'est à moi que tu demandes? Est-ce que j'étais là? Ou bien, voilà, moi, je ne suis pas son gardien. Voilà. Maintenant, si c'est nous deux, on travaille ensemble, que le problème est arrivé, bon, on peut peut-être vraiment essayer de dire, non, patron, vraiment, on est en train de travailler ensemble, on a fait l'erreur, on a eu une erreur, voilà, et nous tous, on prend la responsabilité. Là, on peut comprendre. Voilà, mais vouloir
se jouer les zélés, celui qui va parler de ce qui ne le regarde pas, c'est pas bon. Voilà, donc c'est pas bon. Faut pas te faire des ennemis inutilement. Et puis faut pas laisser les gens abuser de toi parce que tu es chrétien dans ton service. Voilà. Non. Amen. Voilà. Parce que le patron, quand il fait ça, il te manipule pour avoir ce qu'il veut. Pourtant, lui-même n'est pas chrétien. Il sait que les chrétiens disent la vérité, mais lui-même n'est pas devenu chrétien. Vous voyez comment les gens ne sont pas sérieux. Hein? Voilà. Si tu sais qu'être chrétien, là, c'est une bonne chose. On dit la vérité. Pourquoi toi, tu ne veux pas être chrétien? Donc, moi, je ne suis pas là pour être le rapporteur dans la société. Oui, patron, telle personne a fait ça. Oui, c'est vrai, c'est celui-là qui a fait ça. Oui, c'est celui-là qui a fait ça. Pourquoi il va me mettre dans ce genre de problème? Souvent, il y a des problèmes qu'il faut éviter. Il ne faut pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. La Bible même dit que... Il y a un verset dans la Bible qui dit faut pas te mêler des affaires d'autrui. Qui connaît ce verset? Dans 1 Thessaloniciens. Dans 2 Pierre. 2 Pierre, oui. On va lire ce verset. Bien, je vais... Exactement. C'est que ça doit être dans 2 Pierre. Non. 3 Pierre? Non. C'est 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 15. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ok. Voilà le verset qui est là. Attends, je vais même afficher. Voilà. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier. Donc, il ne faut pas, des meurtriers, il ne faut pas te mettre dedans. Ou voleur. Faut pas, on va citer ton nom là-bas. Malfaiteur. Faut pas, on va citer ton nom là-bas. Comme s'ingérant. Voilà, le papatoya. Toi, c'est toi qui t'ingères. S'ingérant dans les affaires d'autrui. Voilà. Il a fait quelque chose. Est-ce que moi, ça me regarde? Ça, c'est entre toi et lui. Voilà, donc moi, je ne vais pas m'ingérer. Si ça me concerne, ou bien si c'est de ma responsabilité, parce que dans une entreprise, ça dépend de la position que tu occupes. Si ça relève de ta responsabilité, tu dois agir en fonction de tes responsabilités. Mais si ce n'est pas de ta responsabilité, ne t'ingère pas dans les affaires d'autrui. Voilà, laisse-les gérer leurs affaires. Toi, fais ton travail. On partit. Parce que souvent, vous savez, les entreprises, c'est un milieu qui est mafieux par moment. Quand tu commences à être trop dérangeant, les gens peuvent même monter un coup contre toi pour te créer des problèmes. Voilà. Donc souvent, il ne faut pas t'ingérer dans les affaires des autres. Voilà. Si ça te concerne, si ça relève de tes prérogatives, tu peux intervenir, tu peux parler dans la vérité. Mais souvent, il y a des cas où ça ne t'intéresse pas. On te pose la question, tu dis non, ce n'est pas à moi de répondre, c'est à la personne de répondre. Amen. Voilà. Je le dis parce que dans la vie, il faut souvent... C'est pour cela que la Bible dit qu'on doit être souvent sage et intelligent. Soyons prudents, soyons sages. Il ne faut pas te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Amen. Voilà. Dernière personne, la sœur Lydie, et puis on va passer à notre culte aujourd'hui. La sœur Lydie. Voilà. Alors, c'est juste pour un petit témoignage très court par rapport au mensonge. Ok. Ça remonte à plus de 10 ans. Au début de ma conversion, j'étais au travail et ma responsable, j'avais un appel téléphonique d'un client. J'étais à peu près à 1 mètre de ma responsable. Et donc, je mets le client en attente et puis je dis à la responsable, voilà, il y a telle personne qui voudrait te parler. Et elle me dit, ah non, tu lui dis que je suis pas là, oh là là, j'ai pas envie de lui parler, blablabla. Alors moi, je lui réponds, bah non, je vais pas lui dire que t'es pas là parce que t'es là. Ouais. Et du coup, j'ai répondu au client, bah excusez-moi, elle n'est pas disponible pour le moment, est-ce qu'elle peut vous rappeler? Et quand j'ai raccroché, j'ai eu les foudres de
de la chef parce qu'elle a entendu ma réponse. Oui. Elle m'a dit oui, pourquoi tu as dit ça? Je t'ai dit de lui dire que je n'étais pas là. Je lui ai dit mais moi je peux pas mentir. Amen. J'ai ma conscience pour moi. Amen. Et j'ai donné une réponse, j'ai pas eu à mentir, donc c'est quoi le problème? Et en fait, j'ai été convoquée chez le directeur par rapport à ça. Ouais. Et devant le directeur, bon, apparemment, j'ai manqué de respect à ma hiérarchie, donc j'ai tout simplement expliqué au directeur, ben non, j'ai mes convictions personnelles. Alors on m'a dit oui, vous et vos convictions. Ben oui, ben c'est comme ça. J'ai rien fait de mal, j'ai fait mon travail. Ouais. Pour autant, je ne pouvais pas dire au client qu'elle n'était pas là, alors qu'elle était là devant moi. Ouais. Et du coup, donc je suis repartie à mon poste et peut-être, je sais plus, 2 ou 3 jours plus tard, le directeur est venu me voir et il s'est excusé. Voilà. Il s'est excusé. Amen. Donc ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, c'est resté là. Je me rappelle que j'étais en CDD et que, bon, quand on est vrai, quand on rentre pas dans les histoires des autres, effectivement, on n'est pas apprécié. On n'est pas apprécié et on a essayé pas mal de choses pour m'empêcher de rester là où j'étais pour avoir mon CDI. Et au bout de 7 mois, j'ai eu un CDI. Amen. Et je sais que c'est pas par leur propre volonté que j'ai eu ce CDI-là. Donc même si je comprenais pas tout à ce moment-là, parce que c'était au début de ma conversion, je sais que le Seigneur a ouvert la porte pour moi et j'ai eu mon CDI. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà, ça c'est un très bon témoignage, vous voyez, pour dire que on n'est pas, en tant que des enfants, vous savez, ce que moi je retiens de tous ces témoignages, du témoignage de la sœur, c'est que souvent, vous pouvez poser des actes aujourd'hui, même la personne à l'égard de qui vous posez cet acte peut vous en vouloir. Les gens, oui, mais le patron après, quand il s'assoit, parce que qui ne veut pas avoir souvent des gens qui sont vrais, qui sont honnêtes, qui sont dans la vérité. Ce que tu as fait, ça l'a marqué. Parce que le directeur, après, il vient s'excuser. Pourquoi quelques années plus tard, il vient s'excuser? Parce que lui-même, après, quand il s'assoit, il dit, mais c'est une femme, cette dame-là, mais elle est intègre. Elle ne ment pas, elle est dans la vérité. Et elle n'a rien fait de mal. Elle a défendu ses convictions, elle n'a pas menti. Lui-même après, et ça, c'est un message que tu leur envoies. Pour dire que dans ce monde de mensonges-là, il y a encore des gens qui sont dans la vérité, qui tiennent à la vérité, qui ne vont pas jouer rentrer dans vos compromissions. Voilà pourquoi moi je vais dire que tu n'es pas là, pour toi tu es là. Voilà, je préfère dire que tu n'es pas disponible. Ou bien à la rigueur, dis à la personne, bon, tu peux l'appeler après. Voilà, actuellement, elle n'est pas disponible. Ou bien appelle-la directement sur ta ligne. Voilà, sur sa ligne, voilà. Mais tu ne vas pas mentir pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui souvent souffrent de ça. Mais le Seigneur défend toujours ses enfants. Et même ces gens-là, demain, il y a d'autres mecs qui vont, après ils vont s'asseoir, ils vont dire non, c'est là, je préfère avoir une personne comme ça dans mon équipe. Parce que je sais qu'elle est vraie. Elle ne va pas mentir. Même si demain, elle a fait quelque chose, elle va dire oui, patron, c'est moi j'ai fait. Je m'excuse. Elle ne va pas mentir. Voilà. Tu vois. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Qu'on soit vraiment la lumière, le sel dans ce monde vraiment corrompu. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais laisser toute la place. On a pris un peu de temps. Voilà. Mais c'était important parce que c'est ça aussi le pré-culte. Hein. Souvent, on déborde un peu. Aujourd'hui, on a beaucoup débordé. Voilà. Mais le culte ne sera pas trop long aujourd'hui. Comme c'est un culte d'action de grâce, de remerciement, voilà, on ne va pas vraiment durer. Il n'y aura pas vraiment de prédication en tant que telle. Voilà, on va juste s'exhorter mutuellement et puis voilà, par rapport à cette nouvelle année. Donc je vais laisser toute la place à la dirigeante du jour, qui n'est rien d'autre que notre Shalom, dynamique sœur Agnès. Shalom.